De retour pour cette folle soirée de Belgian League où nous allons de surprise en surprise, de résultats inattendus en résultats inattendus. Et on va terminer cette soirée sur un Brussels Guardians contre Sector 1. Des Sector 1 qui, on le rappelle, se sont inclinés un peu plus tôt dans la soirée face au Aetra. Et qui vont du coup affronter des Brussels Guardians qui vont potentiellement subir la foudre de cette équipe. Prendre la foudre, effectivement, serait une expression relativement adaptée à la situation, ou alors peut-être pas, hein, peut-être que les Sector 1 vont être un petit peu déprimés par leur défaite et vont se lamenter en serrant très fort leurs coussins contre eux, ce qui est une image qui ne me parle pas beaucoup, honnêtement. J'ai plus l'impression que ça va être le scénario numéro 1. En plus, du côté des Brussels Guardians, vous venez de le voir sous vos yeux avec leur line-up. Razor remplace Nox en raison d'une absence, voilà, tout simplement. On décide de faire passer le sub mid lane. Le capitaine donc ne jouera pas cette game avec du coup une performance de la part de Razor qui avait déjà joué contre Knight lors de la première semaine de compétition de ce Summer Split. Une performance qui avait été compliquée. 0-5-2 était son KDA final face au terrible mid laner des Sector 1. Il a à cœur de prendre sa revanche. C'est d'ailleurs ce que le coach m'a dit. Maintenant, à voir. Est-ce que du côté des Brussels Guardians, on va y aller à la cool un petit peu en se disant bon, voilà, Sector 1 imprenable, quoique, parce que Aetra ont réussi l'exploit, ou est-ce qu'on va justement décider de lancer vraiment tous les chevaux en liberté et de dire aristocrate, prends ce que tu veux, prends ta Soraka, au jungler, prends Vladimir Jungle et fais-nous plaisir. Mais ça peut être une possibilité parce que quand tu regardes les Aetra, même si leur draft était pas non plus ultra original, on avait quand même, en bot lane, on avait quand même un Jhin. Ce qui est clairement pas un des ADC qu'on voit le plus dans la méta. Et ça a fonctionné. Alors ça n'a pas été le seul élément qui a fait que les Aetra sont parvenus à aller chercher les Sector 1, mais c'est la preuve que parfois en allant chercher des pocket picks, en allant chercher l'originalité, des champions qu'on a envie de jouer, sur lesquels on est à l'aise, et bien parfois on peut être récompensé. Et donc peut-être que les Brussels Guardians vont se sentir galvanisés par l'exemple qu'aura donné les Aetra, qu'aura donné Aetra plus tôt dans cette soirée. Je vais y arriver. C'est pas grave, c'est la fin de soirée, c'est compliqué pour tout le monde. On a eu beaucoup d'énergie parce que c'est le studio. Maintenant, on retombe un peu plus dans la normale. Tout de même, je tiens à préciser que le KDA de Razor face à Knight 0-5-2, il avait tout de même 100% de kill participation puisque le score final de la game s'était arrêté sur le score de 18-2 en faveur, bien évidemment, des Sector 1, vous l'aurez compris. Donc, à mon avis, Razor a à cœur de gagner son 1v1, a à cœur de montrer à Knight ce dont il est capable. Ça peut très bien fonctionner pour lui, comme ça peut se retourner contre lui. Non, et puis en plus, on parle d'équipes qui progressent, et Brussels Guardians fait partie de ces équipes sur une courbe ascendante, à mon sens. Donc voilà, je pense que Razor ne peut que faire mieux, et pourquoi pas voir une game où on arrive une nouvelle fois à malmener les Sector 1. Si on arrive quand même à une fin de soirée où les Sector 1 ont été malmenés 2 fois, on pourra peut-être dire qu'on aura vécu une soirée assez exceptionnelle, un tournant de la Belgian League. Ah là, ça aurait été surtout complètement inattendu, puisque de toute façon, on avait regardé un peu les prédictions avant cette semaine de compétition. On avait vu un peu le consensus. Tout le monde, même Twitter, était d'accord pour dire que Sector 1 allait remporter ces 2 matchs. Au final, on nous a montré que c'était possible de faire tomber cette équipe avec la performance incroyable des joueurs d'Aetra Esports, notamment Bardo avec son Blitzcrank qui a été dominant sur tous ses grabs. Remarquable. Impressionnant. Je pense que Knight, en allant se coucher cette nuit, entendra encore les pimpons de ce Riot Blitzcrank arriver derrière lui. À voir ce qu'arriveront à faire les Brussels Guardians. Arriveront-ils également à nous faire mentir et à faire mentir vous qui êtes chez vous et qui avez voté sur Twitter avec le hashtag BL2020 pour ces prédictions? T'as pas la ref? Si, le 2020. Tu me regardes bizarrement, je doute de moi. Mais non, voilà, on a envie d'y croire maintenant qu'on les a vus chuter, mais ça paraît quand même improbable. Même si maintenant on a un peu plus de doutes sur la formation des Sector 1, ça reste quand même une équipe qui est en 21 dans la Belgian League, c'est pas un résultat anodin. Non, bien sûr. Je pense pas non plus que ça signe le glas des espoirs Sector 1, mais ça donne peut-être plus d'espoir pour les équipes qui les affrontent. En tout cas, on est directement dans cette draft. On commence par un ban Heimerdinger très clairement ciblé envers Kawamel, l'ADC des Brussels Guardians. On va voir ce par quoi on répondra. De leur côté, Syndra, encore une fois. Toujours ce ban adressé à Knight.
Un choix tout à fait logique au final. Quand on joue face à Knight, on n'a vraiment pas envie de l'avoir sur un comfort pick absolu et surtout un champion qu'il a vu connaître tant de réussite. Ils font les mêmes bans ouais. que contre Aetra. Est-ce qu'on est coincé dans une boucle temporelle du côté de Sector 1? Est-ce qu'on va revivre exactement la même game? Ezreal serait retiré du côté des Bros Guardians. Ezreal qui avait été également enlevé à practice lors de leur première partie de ce soir. Donc de nouveau, pour l'instant, on reste vraiment sur une draft connue. Sector 1 va pouvoir effectuer un 3e et dernier ban dans cette première phase. À voir ce qu'ils vont retirer aux Bros Guardians. Le Varus, un choix particulier. Vu qu'on avait le first pick, on aurait pu décider de le prendre pour practice. Finalement, vu ce que ça a donné du côté de practice, je suis pas sûr qu'on aurait envie de le redonner à ce joueur. Les BG doivent ban Aphelios. Oui, les BG doivent ban Aphelios ou alors Caitlyn. Moi je pense que j'en rigolais juste avant qu'on reprenne. Je disais, il y a possibilité que Practice, très très en colère, décide de partir sur une Caitlyn et de prendre des plaques à 2 minutes de jeu. On va le voir. En tout cas, il y a un ban Graves qui a été enlevé. Et du coup, quand même, le Aphelios fait envie du côté Sector 1. Ça paraîtrait quand même être le choix raisonnable quand on connaît la puissance de cet AD Carry actuellement. Et surtout la capacité de Practice à le jouer exceptionnellement bien. Et finalement, c'est un Trundle first pick. Et alors Trundle, alors il est étonnant effectivement, mais il est surtout intéressant parce qu'il peut aller chez Phoenix comme chez Dibou, voire même Savior. C'est des choses qui se font, ce sont des choses rares, mais ce sont des choses qui se font. C'est vrai que quand on a Aphelios qui est open, pourquoi pas essayer de le bait chez Kawamel. Mais Kawamel c'est un joueur de Miss Fortune. Si elle est open, il va pas jouer autre chose. La dernière fois, les Bros Guardians avaient une composition entièrement construite autour de cet ADC. Ah non, hein. Moi je suis pas d'accord. Là par contre, si c'est Shyvana top, je vais râler. Hein. Non, ça a l'air d'aller. On reprend ses esprits du côté des Bros Guardians. On fait vivre des mauvaises émotions. C'est finalement une Zoé qui sera récupérée. C'est un bon choix. En plus, ça le deny à. Statement quand même. Razer qui prend Zoé face à Knight, ça se dit quelque chose. Mais apparemment, il est plus à l'aise sur ce genre de champion et surtout, ça le deny à Knight. Donc, bonne opération. Ouais, ils expliquaient. On se renseigne quoi. Voilà, on pose des questions. On a des insights. Timo qui est survolé par Dibou, personne n'y croit. On a récupéré bien évidemment la Rek'Sai du côté de Chamber, un de ses champions qu'il affectionne tout particulièrement. Dibou, j'ai failli croire là quand même parce qu'il y a eu un moment où j'ai l'impression que ça a clignoté un peu moins longtemps. Ça me ferait beaucoup plaisir, mais je n'y crois pas un instant. Ce sera finalement bien évidemment le Aphelios dont on vous parlait, qui n'a pas été récupéré en première rotation, mais qui sera récupéré finalement. Oui, il y a des ordres de pick qui sont parfois un peu surprenants, mais là je pense que ça aurait été presque du troll à ce niveau-là de pas prendre Aphelios pour les Sector 1. Non, mais simplement c'était Nox qui expliquait dans son Ask Me Anything par Audi qu'il préférait justement lui des champions qui ont beaucoup plus de contrôle ou qui peuvent amener de la décale, alors que Razer était un mid laner qui aimait beaucoup plus lui les matchs plus classiques. Et on a une LeBlanc qui est récupérée par Knight. Alors LeBlanc, il l'avait joué en playoff du Spring Split, il l'avait joué et ça avait donné... Ok, c'était pas le Knight des grands jours. On va immédiatement répondre avec le misfortune de Kawamel. Mine de rien, dans une composition qui semble s'orienter un petit peu plus équilibrée que autour, très très bot centrique, très ADC centrique du côté des Bros Guardians. Donc laisser Kawamel sur ce pick, c'est un choix intéressant de la part de cette équipe. On va décider de supprimer le Wukong de Phoenix / Dibou, un flex pick potentiel lorsqu'on a un Trundle de disponible chez les Sector 1, et à leur tour bien évidemment de répondre avec un premier ban dans cette deuxième phase. Il y a encore beaucoup de choses de disponibles. Le Nautilus de Mirai est encore là, mais est-ce qu'on a vraiment envie de l'enlever de ce champion pool, ou est-ce qu'on a plutôt envie d'orienter des bans vers cette top lane où Aristocrate est si à l'aise sur des choix de champions comme Gnar? À voir. Et c'est un Horn qui est retiré, je pense, de manière relativement logique, éviter de donner énormément de tanking, énormément de CC à cette composition Bros Guardians qui se veut un peu plus orientée, un peu plus équilibrée, et qui donc va en manquer si on décide de ne pas prendre de champion dans ce genre. Ouais, non, c'est sûr que là de toute façon ce qui manque aux Bros Guardians, c'est de l'engage et de la front lane. Donc on a cette Rek'Sai, mais elle peut pas faire ce travail toute seule. La Karma qui est enlevée par les Bros Guardians. Et du coup, est-ce qu'on va encore se diriger vers un pick comme ça dans le style de Maokai pour les Sector 1, dans le style de Horn, pardon, pour les Sector 1, ça pourrait être oui, non, mais je pensais à éventuellement, alors ban Maokai, j'y crois pas trop, mais voilà, des champions avec pourquoi pas le Volibear qui remplit très bien ce rôle de frontliner. C'est du coup effectivement
Ce champion qui a été changé pour le patch, sur le patch 10.12, qui sera donc retiré. On a un Bard de disponible pour Mirai. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre un champion aussi squishy en support? C'est vrai que maintenant on le voit jouer un petit peu plus tanking au niveau de cette bot lane. Un choix particulier du côté des Bros Guardians. On a l'habitude d'avoir des choix de draft spéciaux de la part de cette équipe. On laisse la top lane du coup en last pick face à un Phoenix qui aura du coup dévoilé un peu son choix de champion. Et c'est Practice et Savior qui vont finir la draft de leur composition. Les Sector 1 vont du coup devoir choisir leur support et leur jungler / top laner, vu que ce Trundle peut aller encore sur les deux rôles. Une composition un peu particulière se dessine, je trouve, du côté des Sector 1, tant du côté des Bros Guardians, mais celle du Bros Guardians me parle un peu plus pour l'instant. J'ai quand même envie de comprendre pourquoi ce first pick Trundle. Oui, le first pick Trundle, à part pour le flex, oui, alors qu'il y avait le Aphelios, je suis d'accord avec toi, c'est particulier. Un Atrox sur Phoenix, j'en parlais lors de la game contre Aetra Esports, ils auraient dû le récupérer, c'est chose faite. Maintenant, Phoenix qui va se doter du coup du démon de League of Legends, du démon de la top lane, et donc ce sera un Trundle pour Dibou qui s'est fait catch complètement hors de position plus ou moins toute la game contre Aetra Esports, qui ici n'aura pas trop le choix que de faire attention à son positionnement s'il veut survivre. Et du coup, dernier pick, faveur Bros Guardians. Alors certes, on n'a pas envie de pick des gros tanks face à un Trundle, mais... Rumble pour Aristocrate. Ok. On n'a pas beaucoup de tanking quand même. Non, ça va être un des problèmes. Je pense. C'est que, en fait, à part la Rek'Sai, il y a personne qui a très envie de se mettre devant, quoi. C'est assez délicat. Alors, on a un peu d'engage, mais c'est surtout moi ce qui me fait peur, c'est simplement les HP en fait des joueurs Bros Guardians. Surtout quand t'as une LeBlanc qui peut schématiquement aller one shot comme elle veut Kawamel. Je suis... on a du dégât avec notamment l'Equalizer de Rumble, le Rumble tout court, cette Zoé qui peut poke énormément. On a des arguments, mais c'est squishy, quoi. C'est vraiment squishy. Moi, il y a un autre petit souci que j'ai par rapport à la composition de Bros Guardian, c'est qu'en termes de CC, si Mirai et Chamber ne touchent pas leur Unborrow pour Chamber ou leur Q-Spell pour ce Bard, on va en manquer également. Et alors pour placer l'ulti d'une Miss Fortune sur une composition avec un Atrox, avec une LeBlanc qui, comme tu le dis, peuvent aller instant la chercher et l'imploser contre le sol et lui éclater la tête dans la river, c'est extrêmement violent, mais c'est plutôt moins ce qui va se passer. C'est... Un risque du côté des Bros Guardians. Je trouve qu'en termes de draft, il y a une idée de partir sur des choix peut-être un peu plus confort, peut-être un peu plus dégâts, mais pour une équipe qui a tellement l'habitude de jouer des compositions si adécentriques que ça, avec Kawamel entouré de tanks, entouré vraiment d'un Galio, d'un Horde, de choses comme ça, ici de se retrouver avec un Bard qui va peut-être partir tanky s'il décide de faire ce build-ci, une Rek'Sai qui va avoir le rôle d'engage et de protéger son ADC, ça me paraît compliqué d'essayer de gérer des Sector 1 qui ont cet assassin qui est le blanc, qui ont des dégâts en DPS impressionnants avec Practice une fois qu'on atteint un peu le mid/late game, qui ont une possibilité de split et d'engage de teamfight en la personne de Phoenix, sans compter Dibou et Savior qui peuvent faire leur travail clairement avec les outils dont on les a attribués. Donc ça va être une game intéressante. J'aime pas trop la draft des Bros Guardians, je suis désolé. Ils m'ont plu parce qu'ils m'ont mis pour Visso sur Twitter quand ils ont dit qu'ils allaient se battre contre Sector 1, donc moi forcément ça m'a titillé mon ego. Mais là pour le coup quand je vois ça je me dis vous auriez pu au moins faire une compo qui écrit Visso, quoi. Ça aurait été plus intéressant. Ouais, parce que là, Asrikum, ça veut rien dire. Enfin, en tout cas, moi je sais pas ce que ça veut dire. Mais les Sector 1 qui vont avoir à cœur de laver l'affront qu'ils ont subi plus tôt dans cette soirée. On va voir s'ils arrivent à déchaîner toute cette rage qu'ils vont avoir accumulée. On voyait qu'à la fin, quand même, ça tiltait un peu du côté de Phoenix, du côté de Savior. Voilà, je pense que c'est des joueurs qui ont l'expérience et le mental suffisant pour arriver à se ressaisir maintenant et à faire une bonne game. Mais voilà, très curieux de voir ce que ça fait pour les Sector 1 de ne plus être cette équipe invaincue, intouchable qu'on a connue pendant longtemps de leur côté. Je me demande si ça fait pas un peu un effet libérateur. Je pense que quand tu es dans une situation où tout le monde, tous les casteurs néerlandophones, francophones, la production, Twitter, les spectateurs et les casteurs de la Dutch League disent
Sector 1 va gagner, ils sont en 20-0, ils peuvent plus perdre, c'est des monstres. Ça te met une pression supplémentaire dans une compétition qui est déjà vachement disputée. Donc je pense que ça peut jouer. Après, je ne doute pas de l'intégrité compétitive et de la mentalité de faire de ces joueurs, mais je pense que ça doit quand même un peu jouer. Ici, dans cette game face à Brussels Guardians, est-ce qu'ils vont être libérés? Est-ce qu'ils vont avoir la rage? Est-ce qu'ils vont avoir absolument envie d'écraser ces Brussels Guardians? Ou au contraire, est-ce qu'ils ont perdu un petit peu la foi et vont opposer un petit peu moins de résistance à cette formation? Vous allez bientôt le découvrir puisque les joueurs sont sur la faille de l'invocateur. De nouveau, pas d'invade, on tient tranquillement les entrées de la jungle de part et d'autre et on va pouvoir du coup rentrer dans cette game de manière la plus sereine possible pour les deux formations. Brussels Guardians en 2-3, Sector 1 en 5-1. Le premier dragon qui apparaîtra sur la faille de l'invocateur sera un dragon infernal. Et on est dans la partie. En termes de runes, de maîtrise, de choix de summoner, pas de particularité. Un TP de chaque côté. Press d'attaque. Phase rush pour le Bard. Ouais, Phase rush, il partira pas tank du coup. Il va pas partir tank, il va partir sur des dégâts, je pense, non? Je sais pas, à voir. On verra bien du côté de Miraz ce qu'il va décider de faire. Aftershock sur Savior, jusque là, pas de soucis. J'ai pas l'impression que d'autres choses soient. En ce moment, t'aimes bien Gardien quand même sur Bard, justement pour ce build tank, donc on va voir ce que ça donne. Oula, Nice qui vient directement mettre la pression à Razer. J'ai vu ce que t'as dit, je vais pas me laisser faire. Une Vade au raid, ouais, non là les Sector 1 ils ont pas le temps de rigoler. Hein. Ah oui, c'est parti là, effectivement. Oh là là, oh du côté d'Atoplane, ce vol du red buff. Alors ils vont tenter le gank, ils vont faire le gank niveau 2. Alors on n'a même pas été vu la trinket qui a été posée, mais on a fait le tour par le tribush du côté des Sector 1, le bump qui va passer sur Aristocrate qui va toucher au lance-flamme Phoenix. On va mettre la zone du côté d'Ibu, zone qui a été légèrement nerf pour ce Trundle qui va mettre de très bons dégâts au top laner des Brussels Guardians. Aristocrate maintenant dans la tourmente pour la suite de son 1 contre 1 en tout début de partie face à Phoenix qui avait joué un Ekarim de qualité, malheureusement qui n'avait pas trouvé toutes les solutions. Et c'est Vior qui met un très bon fait ici, qui permet de gros dégâts sur Kawamel. Chamber est déjà présent au niveau du bot side. Est-ce qu'on a envie de lancer le gank? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher l'agression face à des Sector 1? Ou est-ce qu'au contraire on va décider d'invader la jungle adverse? C'est visiblement le choix qui a été fait par ce jungler des Brussels Guardians. Ouais, on va partir sur le red buff. On a l'info évidemment que le Trundle avait invade au red. Ils vont peut-être se croiser. Chamber et Dibu. Savior en tout cas est là, Savior est disponible pour aider son jungler. Est-ce qu'on va arriver à toucher le grab? Là est toute la question. Lanterne, flash, flé, ça touche. Chamber va se faire grab potentiellement. Ah bah non, on n'a pas le grab du coup. Et Chamber va tomber. First Blood récupéré par Knight. Knight maintenant face à Razer. Razer qui va prendre quelques menus dégâts mais qui n'a pas pu venir en aide à son jungler. Chamber sera donc le premier à tomber dans cette partie. Et juste avec cette décale à 4 autour de Chamber, ça montre que les Sector 1 n'ont pas du tout perdu le moral et ils ont envie de mener à bien cette partie. Ils ont pas du tout envie de rigoler. Ils ont pas envie Désolé les Brussels Guardians, vous allez avoir du mal je pense. Alors là c'est vraiment... on sent quand même qu'ils sont chauds. Attention au niveau de cette bot lane, les dégâts sont mis des deux côtés. On n'arrivera pas à toucher ici du côté de Practice. Et de nouveau Dibu présent sur les lanes. Avec ici un gank supplémentaire, cette fois-ci en faveur de Knight. Quelques dégâts sur Razer qui est safe, qui ne craque pas. Qui est du coup maintenant dans une position un petit peu plus compliquée face à un Knight qui en plus a double buff, ça c'est pas une bonne nouvelle. La chaîne ne touchera pas du côté de la Leblanc. Et Razer sous sa T1 va encore plus bouder. Très bon Q-spell de la part de Mirai. Malheureusement, level 3, compliqué de faire quoi que ce soit avec sa petite misfortune du côté de Kawamel. Razer qui est déjà sous pression, sa flashing du côté de Knight. Et Knight qui tombe, mais Knight qui lui a hurlé dans les oreilles. Alors tu veux ta revanche? Et puis qui a été le chercher sous sa T1. Bah c'est un partout, hein. Ça trade. C'est un peu le dev qui avait fait Phoenix contre Hydra Esports par contre. Est-ce qu'on n'est pas en train de revoir un petit remake? Attention ici, Practice qui va prendre des risques en se montrant face à Mirai et son coéquipier Kawamel. On est de nouveau en train de mettre la botlane sous pression du côté des Sector 1. C'est un petit peu leur marque de fabrique. Et le Demolish qui va permettre de récupérer les plaques encore plus facilement. Chamber au niveau de cette top lane. Est-ce qu'on a vraiment envie de tenter le dive sur un Phoenix? Un Phoenix avec son Atrox. Phoenix, on le sait, très au courant de comment jouer son perso pour éviter ce genre de désagrément. Et Phoenix qui a permis à Aristocrate de prendre 2 coups de tour. Finalement, le bump passera et on récupérera le kill du côté de Chamber. C'était laborieux. 2 à 2. Ouais, c'était laborieux, mais ils ont réussi. J'ai eu vraiment peur du drame. En tout cas, ici, Practice
qui envoie cette wave s'écraser sous la tourelle adverse. Oh, le hook de Sévior, le heal passera du côté de Kawamel et on prend le kill pour Mirai. Le trade de kill, les deux supports, ça pour le First Blood sur cette bot lane. Le trade qui s'est très bien passé, attention ici, on est asleep pour Knight, l'Astropunk va toucher, on est au cac et Razor, flash in, auto-attaque et on récupère le kill, mais maintenant dans la tourmente face à Dibou, attention, la rédemption a été utilisée, mais on reviendra droit dans les crocs d'un Trundle affamé et on finira par tomber 4-4 en seulement 5 minutes de jeu, déjà 8 kills dans cette partie qui s'annonce endiablée pour le Lax. Ah ouais, non mais en plus les Sector 1 nous ont plus habitués en fait à être aussi agressifs, à être aussi... Ouais, à prendre des initiatives aussitôt. On trouvait finalement que leur gameplay commençait à ralentir un peu. Bah là, clairement, c'est game. Ils ont pas le temps, Mirai qui allait peut-être aller choper un Dibou un peu inattentif. C'était pas mal joué là, le combo Trundle Hook, combo Pilar Hook, pardon. Practice et Savior qui reviennent sur la bot lane. Et Mirai qui doit être ravi de pouvoir enfin jouer son Bard. Ouais, très souvent ban son Bard au support des Brussels Guardians. Bah lui est Bardo au final. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs de Bard en Belgian League. Practice. Gravitum qui passe. Ça n'ira pas plus loin. Ouais, je me demande s'ils ont pas tout de même un peu la pression là, les Sector 1, hein, et dans leur style de jeu très agressif, ils font quand même pas mal d'erreurs. Et Razor qui est pas ridicule hein, au mid. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bah il a l'émotion, il est un peu dans un manga, dans un animé. Il voit Knight comme le grand méchant qui lui a mis une claque quand il était en maternelle. Et maintenant il revient plus fort et plus valorant pour aller le chercher sur cette mid lane. On lui souhaite beaucoup de courage. En termes de CS, il est un petit peu derrière le mid laner sub des Brussels Guardians, mais ça ne veut rien dire. On va voir comment la suite de la game va se passer. Ce premier objectif, le Drake qui est up depuis maintenant un petit moment et qui n'a toujours pas été contest par aucun des deux junglers qui ont visiblement plus à cœur d'aller chercher l'agression. Attention, le grab ici qui va passer de la part de Savior, Mirai dans la tourmente qui va utiliser son tunnel, mais le Flay viendra ramener le support des Brussels Guardians dans l'écro de ce Aphelios qui est maintenant dans la tourmente. Kawamel flash in, malheureusement le Q-spell auto-attaque ne passera pas suffisamment ne donnera pas suffisamment de dégâts, mais maintenant on est revenu dans l'écro de cet Aphelios et c'est un deuxième trade kill sur cette bot lane, cette fois-ci entre les ADC et au mid. Le gang de Chamber n'a mené à rien. Attention, est-ce qu'on arrivera à prendre le tunnel? Non, il est fermé. On va donner le kill à son vis-à-vis du côté de Chamber. Dibou s'empare de son deuxième meurtre sur cette faille de l'invocateur. Cette game sous Red Bull. On n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Clairement, à chaque moment il se passe quelque chose sur au moins une lane, si ce n'est pas deux. Ouais, ou trois même. Ouais, là les deux équipes qui ont envie de s'amuser, de faire du beau jeu. Mirai qui décale une nouvelle fois pour tenter de venir en aide à Razor. Shen qui touche. On n'a plus de mana pour Razor. Oh. Allô? Ouais. le petit échange de pouces. Très courtois entre les deux joueurs. Allô Mirai? Attention ici, bullet time de la part de Kawamel pour des push. Practice et Savior, quand il ne voit pas le Bard, se permettent bien évidemment de mettre la pression sur cet ADC des Brussels Guardians. Et Dibou, ça y est, a lancé le call du Drake, le premier Drake infernal est lancé par les Sector 1. On est en train de se regrouper du côté des Brussels Guardians, malheureusement j'ai l'impression un petit peu trop tard pour tenter de contester quoi que ce soit. Et il sera récupéré aisément. Oui, on n'a clairement pas contesté ici du côté des Brussels Guardians. On a quand même déjà un bel écart en gold hein, qui s'est créé en la faveur des Sector 1. Et on va même subtiliser le blue buff et passer niveau 6 pour practice. Ouf. Kawamel il a vu le futur là en dodgeant sans faire express au grab. Attention sur la mid lane, Knight qui cherche un petit peu le contact face à Razor. L'Astropong ne touchera pas. Ils ont tellement, tu sens tellement qu'ils ont envie de régler ça en 1v1. Mais oui, c'est ça, ils sont agressifs et ils sont volontaires de se taper dessus, c'est génial. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des games où les laners attendent l'implication d'un jungler pour pouvoir décider le fight, ce qui est normal bien sûr. Ce sont des games à enjeu, ce sont des games où on essaye bien évidemment de jouer en équipe, mais là ça fait plaisir à voir tout de même un petit 1v1 purement mécanique, en plus entre avec deux champions qui ont beaucoup de dash, beaucoup de possibilités de repositionnement, d'esquive, etc. C'est plutôt plaisant je trouve. Ouais, après il y a quand même un petit écart de CS sans la faveur de là le blanc de Knight, mais ouais non ça, en tout cas il se tape dessus.
Oh, attention. Et idem en top lane, alors qu'on nous voit Dibou ici qui s'occupe du héros de la faille. Par contre, il y a Chamber qui va arriver topside également. Mais c'est pas dit qu'il voit... voilà, il va arriver un tout petit peu trop tard pour se rendre compte. Oh, c'est parti sur la top lane, Equalizer de la part d'Aristocrate. On est low du côté de Phoenix, flash in pour tenter de se repositionner, mais bien joué de la part du Rumble pour arriver à temporiser. Est-ce qu'on arrivera à survivre? Malheureusement non. Dibou est présent et les coups de masse sont suffisants que pour venir faire tomber le top laner des Brussels Guardians. Mais shutdown récupéré par Chamber pendant qu'au niveau de la bot lane, très bon bullet time de la part de Kawamel pour dissuader Savior et Practice extrêmement agressif. Ignite a été claqué de la part de ce Thresh pour tenter d'aller faire tomber la DC des Brussels Guardians, qui survivra à quelques HP sous sa T1 et va pouvoir retourner à sa base fringant, récupérer des HP, récupérer des items. Et ici Knight montre à Razor pourquoi est-ce que c'est lui le chef de cette Belgian League. Attention à l'arrivée de Mira et les auto-attaques seront-elles suffisantes? Et non, puisque une LeBlanc ça dash out et ça se met en sécurité. Ouais, là c'était autoritaire de la part de Knight, très autoritaire. Par contre Chamber qui fait un bon début de game, lui, assez présent sur pas mal de ganks. Voilà, par contre, attention, un petit mid-life sur Practice. Mirai qui revient en aide à Kawamel, laissé seul sur la bot lane. Dibou qui lui va arriver avec le héros de la faille qu'il va utiliser juste sous le nez de ses adversaires. La charge qui va être effectuée. Ouais, c'est un peu compliqué. Délicat d'aller le détruire avant qu'il ait pu effectuer sa charge. Voilà, c'est une tourelle récupérée. Ça libère encore un peu de gold en la faveur des... Sector 1 qui ont désormais un peu plus de 3k gold face à leurs adversaires. Au top, les deux top laners qui veulent en découdre également pas mal, et Aristocrate qui fait un bon travail sur un de ses pics de cœur. Le Rumble Top, c'était un de ses pics favoris avec Gnar. C'est un peu ces deux champions de cœur. Par contre, là avec le lance-flamme, il a dû se dire mais il prend pas de dégâts le Phoenix en face, là c'est quoi ça? Il est en train de commencer à faire un peu la tronche, j'ai l'impression. Aristocrate malheureusement ça va pas aller en s'améliorant pour lui et son Rumble dont tu parles. Effectivement, Aristocrate qui joue quasiment que ça à un moment d'ailleurs, son Rumble, entrecoupé de quelques petites games de Gnar, mais il était décisif avec. Et Razor qui pâlit pas devant Knight, mais qui est quand même pas au meilleur de sa forme. Attention ici, Chamber accompagné de Mira, ils vont arriver dans l'Equalizer sur Phoenix, pardon. On va pouvoir... Non, prends pas le tunnel par contre, respecte-les. Et Phoenix qui va finalement tomber, il a douté de ses capacités à prendre ce tunnel pendant ce temps-là sur la mid lane. On a récupéré le kill sur Razor. En bot c'est un kill. Non pardon, pas du tout en bot c'est un kill. C'est un kill pour l'ADC des Sector 1. Practice sort son troisième kill. Attention à Kawamel qui prend énormément de dégâts de Knight, et je pense que la réponse à la question comment allaient réagir les Sector 1 à leur défaite face au High Sport plus tôt de cette soirée, c'était tout simplement ils vont essayer d'ouvrir en deux les Brussels Guardians. Après on voit qu'ils cherchent pas forcément à jouer propre, ils cherchent à jouer agressif, à montrer leur mécanique, à montrer leur niveau, mais c'est pas, on cherche pas forcément une game spécifiquement propre en termes de rotation, en termes de prise d'objectif. C'est brutal, sanglant. Un défouloir. Ouais, c'est... Voilà, un déferlement de rage sur les Brussels Guardians, mais les Brussels Guardians qui tentent de tenir le coup et qui sont pas ridicules. Par contre ici on a un deuxième Drake qui va apparaître et qui va être immédiatement entamé par le Trundle de Dibou, pendant qu'on laisse Phoenix en top lane. Il a sa TP si jamais ça devait mal tourner. Attention par contre, on va décider d'y aller et on va faire un bump sur ce Practice maintenant mort. On peut libérer la pression autour de ce Drake pour les Brussels Guardians qui peuvent du coup s'emparer de cet objectif neutre. Phoenix sur la top lane avec sa TP n'a malheureusement pas rejoint à temps ses coéquipiers. Il va du coup mettre de la pression sur cette T1 qu'on lui ping. Visiblement déçu de son absence, les Sector 1 du coup laissent cet objectif neutre à leurs adversaires du jour, et les Brussels Guardians, mine de rien, petit à petit quand même prennent des objectifs, maintiennent l'écart de gold. Alors il grandit petit à petit, mais les Sector 1 farment toujours parfaitement, ils ont toujours une belle présence sur les objectifs. Attention ici Kawamel qui va prendre le 1v1 face à Phoenix, c'est très optimiste ici. L'exhaust qui a été claqué, qui va permettre de temporiser justement l'ulti de ce top laner de génie. Phoenix dans la tourmente maintenant qu'Aristocrate arrive dans le bac. La plante explosive n'est plus disponible, mais les dashs d'un Aatrox sont suffisants pour le mettre en sécurité. Ou est-ce qu'elles sont en sécurité? Le
lance-flamme n'a pas touché jusqu'au bout le Liandry. Les dégâts du Liandry sont pas suffisants et les Bossos Guardians n'arrivent pas à faire tomber Phoenix. Le Rumble qui se collait au mur. Mais brûle. Non, ça a pas suffi. Ça a pas suffi, mais là tu sens aussi quand même que les Bossos Guardians jouent sans vraiment de pression. Ils tentent des choses, ils tentent des catchs, ils tentent des trucs et ça passe donc... Elle a combien d'HP cette tourelle? Pas beaucoup. Merci pour cette info. Caster professionnel by the way. Non, mais c'est chouette de voir les Bossos Guardians jouer comme ça. C'est comme ça que j'aime les voir jouer et là ça leur réussit plutôt bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que certes leur draft est curieuse, mais bon, ils semblent à l'aise avec leur pick et ils prennent des décisions correctes. Par contre, ouais, là on voulait punir un peu Razor qui sautait un peu trop partout au goût du jungler des Sector 1. Mirai qui va aller rejoindre Kawamel sur la top lane. Là le blanc qui met quelques bons dégâts. On va s'en tirer grâce au tunnel du Bard. Attention, attention, Phoenix qui est un petit peu excentré au niveau de ce pit du Drake, qui va tomber sur Chamber qui va prendre le fight. Est-ce qu'il aura le temps d'être rejoint par Aristocrate? L'ultimate de la part de Phoenix temporisera. Les deux joueurs vont d'un commun accord arrêter cette escarmouche pendant que du côté des Sector 1 on a entamé le deuxième héros de la fight de la partie pour cette équipe. Un héros de la fight qui pourrait être problématique pour les Bossos Guardians lorsqu'il s'agit de tenir le push et la mise de pression de ces Sector 1 en forme, mine de rien, même si petit à petit il nous montre des faiblesses certaines. Ici, Kawamel va s'emparer du double de Knight qui le contrôle de manière un petit peu, à mon avis, à taunt un peu aussi. Mais on est en train de se regrouper au niveau de cette top lane. Et c'est Dibou qui va lancer l'engage sur Kawamel. Kawamel, la plus de balles pour tenter de temporiser. Mirai qui va mettre son ulti. Attention tout de même à celui de Practice qui a failli toucher. La TP ici directement. Aristocrate est présent. Phoenix ne l'est pas par contre et dispose de ses summoners. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin du top laner du côté des Sector 1? Oui, visiblement le Gravitum va mettre Chamber dans la tourmente, mais il arrivera à s'en sortir. Razor maintenant va devoir reculer. Très bon bullet time de Kawamel pour temporiser les envies de fight des Sector 1 qui vont continuer à les titiller pendant qu'au mid Phoenix va back. C'est tout à fait ce que je pensais qu'il allait faire et du coup laisser la pression aux Brussels Guardians. D'accord. J'ai pas compris pourquoi est-ce que le top laner des Sector 1 a décidé de ne pas aller chercher au moins quelques dégâts sur cette T2 et finalement a décidé de retourner à la base. Voilà, petite question que je me pose à moi. En tout cas il y a quand même 5k gold en faveur des Sector 1, même si on n'a pas l'impression qu'ils sont si devant que ça. On voit qu'en termes d'objectifs il y en a pas mal qui ont été récupérés. Aucune tourelle tombée en la faveur des Brussels Guardians pour l'instant. Ça va leur faire défaut. On voit en termes de stuff. Oh, Aristocrate, attention aux chaînes de Knight qui peut suivre avec des gros dégâts. Aristocrate aura du répondant. Attention vraiment à ce joueur top lane. Et on récupère la tour. Du côté du millénaire des Sector 1 là-dessus, c'était logique. Aristocrate n'avait tout simplement pas les HP ni les dégâts nécessaires pour pouvoir tenir ce joueur. Qui mine de rien fait pas un score incroyable, mais on voit la pression et les dégâts qu'il met aux adversaires. Il est impressionnant, Knight. Par contre on n'est pas très présent sur la top lane côté Brussels Guardians. Peut-être se faire récupérer quelques précieux points de vie sur la T2. Beaucoup de joueurs des Brussels Guardians semblent se diriger vers la bot lane, vers Phoenix. Alors qu'on tente quelque chose sur Razor. Razor qui n'a aucune chance de s'en tirer. Dibou qui a pas mal tanké. On va essayer de répondre en parallèle du côté des Brussels Guardians avec un catch sur Phoenix. Mais Phoenix va lui peut-être s'en sortir. Voilà, tourelle qui n'a pas pris de dégâts. L'Equalizer va être utilisé. Mais dive, ce Atrox promet d'être compliqué. On va se résoudre à l'abandonner. Attention tout de même au re-engage possible par ce top laner, et du coup du côté des Brussels Guardians on estime qu'on a libéré suffisamment de pression que pour partir sur cet objectif neutre qui est le dragon qui vient d'apparaître sur la faille de l'invocateur. On est au niveau de la mid lane du côté de Dibou. Est-ce qu'on arrivera à temps pour essayer de le contester? Est-ce qu'on se rend même compte? Est-ce qu'on se rend même compte de ce qui est en train de se passer au niveau de cette mid lane avec les dégâts de Practice qui découpe Kawamel et qui continue à distance de mettre la pression à Mirai? Dibou subtilisé de son dragon
va pouvoir constater la fuite de Chamber coincé dans le pilar. Chamber dans la tourmente. Chamber à 2 doigts de tomber. Et Chamber qui offre un kill à Savior. Et maintenant Aristocrate semble en capacité de le rejoindre. Mais l'ulti de Mirai viendra temporiser suffisamment ce Phoenix infernal qui même en 0-3 mène la vie dure aux Brussels Guardians. Clairement, bon travail ici. Et puis Practice sur son Aphelios qui commence à devenir assez difficile à contrôler pour les joueurs Brussels Guardians. Quasiment 10k gold en la faveur de cette équipe Sector 1. On va partir à l'assaut de cette T3. On poke, on met énormément de dégâts sur Kawamel. Essaye de répliquer. La bulle va toucher, mais elle va toucher sur Savior, le héros de la faille. C'est vrai qu'il leur restait encore un héros de la faille. Bah oui, ils ont eu les deux et puis ils ont décidé de le garder. Ils mettent la pression au niveau de la mid lane, c'est bien joué. Le Baron Nashor est up maintenant depuis 30 secondes. On a un énorme DPS avec ce Aphelios qui est en 4-3-3, qui a son Runan, qui a son IE, qui a ses Berserkers. Ça va être compliqué. Attention, Savior tout de même à pas trop prendre la confiance, ça commence à s'excentrer comme le faisait Practice lors de la game contre Aetra Esports. Practice justement dont on parlait qui est maintenant présent. La box utilisée par Savior pour tenter de dissuader les Brussels Guardians de mener à bien cette tentative de catch. Et on va pouvoir faire demi-tour du côté de cette équipe. Les gardiens de Bruxelles peinent à trouver les solutions dans cette game. La mid-game qui appartient pour l'instant au Sector 1 avec déjà près de 9k gold d'avance à 21 minutes de jeu, alors que l'écart de kill est quasiment négligeable. Ouais, mais quand tu vois le nombre de tourelles qui les ont perdues, le nombre de plaques qui ont été récupérées également par les Sector 1, ça s'explique aisément. On a le Baron Nashor qui est up et qui est bien en vue des joueurs Sector 1. Vision qui a été bien établie. On pourrait vraiment, si on veut terminer rapidement, envisager de faire un catch, de partir sur cet objectif et d'enfoncer une dernière fois la mid lane. Oh attention, oh excellent bubule ici de la part de Razor qui va permettre à Mirai de se positionner, mais malheureusement pas suffisamment bien que pour pouvoir mettre son Q-spell, et ça donne la possibilité à Dibou et Knight de venir chercher le kill sur le support des Brussels Guardians qui va finir par tomber. Mais maintenant Shimmer est là pour la contre-attaque. Dibou ne sera que de l'histoire ancienne, mais attention tout de même aux dégâts d'un Knight en colère, un Knight qui a envie d'enfoncer les Brussels Guardians dans la tourmente dans laquelle ils se sont mis en laissant les Sector 1 récupérer tous ces objectifs neutres dont tu parlais Paul, et tous les objectifs des Brussels Guardians. Le grave de Savior ici ne touchera pas sur Aristocrate, mais le Gravitum par contre n'est pas difficile à mettre pour Practice qui viendra chercher le kill. Et non, finalement c'est Savior qui s'en emparera, mais ce n'est qu'un détail alors que les Sector 1 sont en train de faire un trou au niveau de la mid lane. Récupérer cet inhibiteur sera leur objectif. Malheureusement je pense qu'il faut faire demi-tour. Non, est-ce qu'on peut fight? Shimmer, les dégâts! C'est pas eux qui font demi-tour, c'est les autres qui vont devoir faire demi-tour pour aller défendre leur fontaine visiblement. C'est le choix qu'on fait. On va aller récupérer également la T2, la T3. Non, on la récupère pas. D'accord. D'accord, on aurait pu quand même. On décide de turn et de tuer certains joueurs, et puis on décide de ne pas forcément prendre la T3. Et du coup, le Baron Nashor qui pourra être fortement envisagé par les Sector 1 ici, qui n'ont plus vraiment de résistance. S'ils décident de prendre un fight, normalement celui-ci devrait partir largement en leur faveur. Le Baron Nashor qui devrait être leur prochain objectif. Et on voit justement Knight qui s'y dirige pour poser un petit peu de vision. Deny celle qui a été posée par les Brussels Guardians. Mais il ne se doute pas que, à part dans les bush d'entrée de jungle, il n'y a pas vraiment d'information qui est prise par cette équipe Red Side. Ouais, non, c'est ça, c'est très très limité la quantité d'informations qu'ils ont. Et justement, Chamber dans une situation assez délicate qui se fait route. Aristocrate qui vient défendre ici son jungler. On tente de récupérer un maximum de joueurs. On les a fait sortir de leur jungle. On les a rabattus dans leur base. Oh là là. Pendant que Phoenix, lui, est occupé sur la bot lane. Il n'a pas sa téléportation, le top laner des Sector 1, mais il était quand même là pour mettre la pression. On a la Leblanc également qui effectue un travail de split. On essaye justement de mettre cette pression aux adversaires et on engage le Baron Nashor. On a attiré tous les joueurs. Ouais, c'est ça, c'est Phoenix qui... Son TP finalement a quand même réussi à faire le travail de récupérer tout l'aggro sur le Drake, mais... Ouais, mais un troisième Drake ce sera pas suffisant pour faire face à ce Baron Nashor des Sector 1, surtout qu'on est en train de prendre la T2 au top du côté de Knight. On ne fait rien pour l'en empêcher du côté des Brussels Guardians. On va initier le dragon qui apparaît seulement à l'instant
sur cette phase de l'invocateur. Les Sector 1 visiblement vont se rendre compte petit à petit qu'ils ne peuvent pas aller le contest. Troisième dragon en faveur des Brussels Guardians. Est-ce que ça leur permettra de répondre à l'agression des Sector 1 qui ont 13 K-Gold d'avance, un Baron Nashor, toutes les tourelles extérieures à part cette T2 au top de récupérer? J'en doute, mais à voir. Laissons-nous surprendre. Les Aetra ont pourtant réussi à le faire. Après, c'est dans une situation moins délicate. Oui, c'est vrai, mais bon. Les Aetra, justement là, la T2 qui va tomber, toutes les T2 qui seront tombées. Suite à... Oulala, là on arrive en bus du côté, du côté des Brussels Guardians. On va essayer de catch la duo lane des Sector 1. Mais on doit également faire face au push de Phoenix et à l'arrivée de Knight sur la mid lane. On va pas catch la bot lane, on va se faire catch, on va se faire sandwich. En tout cas, Dibou, c'est ce qu'il pense en prenant son 1v1 contre Chamber. Alors que du côté de la bot lane, justement, de ces Sector 1, on arrive à se repositionner, à mettre de gros dégâts sur les membres encore en vie des Sector 1. Pendant que Phoenix, à lui tout seul, découpe Aristocrate et découpe Kawamel. Double kill de la part de Practice. Les Sector 1 viennent d'enterrer les espoirs de faire tomber cette équipe des Brussels Guardians. Les tourelles de Nexus sont focus par le jungler de l'équipe Blue Side. Seul Aristocrate et Mirai restent encore debout. Ils sont titillés dans leur fontaine par les Sector 1 encore en vie. Très bon grab de Savior qui offrira le kill à son ADC. Et les Sector 1 confirment que ce sont eux les patrons de la Belgian League et que pas tout le monde ne peut venir les chercher sur leur terrain qui est League of Legends. Ouais, non, ils ont été... bon, c'était pas forcément excessivement propre de la part des Sector 1, mais au moins ils ont fait le travail. Ils ont remporté leur game face aux Brussels Guardians. C'était quand même une game assez... voilà. On cherchait un maximum de spectacle. C'était comme tu dis, un peu une happy game. Mais en tout cas, c'était une sacrée soirée pour ce retour en studio. Encore une fois, on aura eu des matchs vraiment fous, notamment, on en a déjà reparlé, mais cette victoire d'Aetra, pour ceux qui auraient manqué le match, cette victoire d'Aetra face à Sector 1 un peu plus tôt dans la soirée, avec une draft vraiment sympa et on va dire un playstyle assez propre. Donc gros GG à eux, je trouve qu'on a été gâtés pour ce retour en studio. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors malheureusement du côté d'Anderlecht, on n'a pas trouvé les solutions. On a laissé tomber 2 défaites supplémentaires lors de cette semaine où ils jouaient bien évidemment 2 fois. Ça les met dans une situation très peu enviable, qui est la fin de tableau, derrière les Team 7M qui étaient donnés comme étant une des plus grands concurrents pour aller la chercher justement cette dernière place. Ici les Sector 1 comme tu disais sont tombés face à Aetra. On peut faire toutes les éloges qu'on veut d'Aetra Esports, ils les méritent clairement. Ensuite on a enchaîné sur une deuxième défaite d'Anderlecht et puis cette game des Brussels Guardians qui ont montré quand même un petit peu de la résistance face à des Sector 1 qui allaient pas vraiment avec l'entièreté de leur capacité, mais qui ont finalement décidé d'enfoncer les derniers clous quand même à 25 minutes de jeu pour histoire de pas laisser traîner non plus trop l'histoire. Donc Sector 1 plus intouchable dans la Belgian League en tout cas. Un géant qui a perdu un peu de sa superbe, mais un géant tout de même, puisqu'on le rappelle bien évidemment, si on avait l'air si heureux qu'il tombe enfin, c'est parce que c'est une équipe impressionnante et qu'on adore bien évidemment en tant que commentateur et dont on vante bien évidemment les mérites. On va jeter un petit coup d'œil aux standings comme ils le sont à la fin de cette 5ème semaine de Belgian League, avec bien évidemment toujours Sector 1 au sommet, mais Sector 1 cinglant puisque 6-1 c'est le score qui leur a été infligé par Aetra Esports KV Mechelen ensuite en 4-2 qui sécurise tranquillement leur deuxième place au classement. Aetra Esports qui avait connu un très mauvais début de split égalise avec un beau 3-3. Brussels Guardians et Team 7M maintenant en égalité parfaite à 2-4 et puis les joueurs d'Anderlecht qui ferment la marche en 2-5. Ouais, ça reste très serré tout ça. Je trouve qu'on a une ligue cette saison, ce split en tout cas, particulièrement disputée. C'est très difficile de pronostiquer quoi que ce soit. Sector 1 premier. Oui, bon, ça... Voilà. Ah, mais ouais, en dehors, Sector 1 est très dominant, mais en tout cas beaucoup d'équipes nous montrent de très belles choses dans ce Summer Split. Ça va être maintenant le moment pour nous de vous quitter, de vous remercier évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. On vous fait des gros bisous et on se souhaite une bonne soirée. Ciao.
All I want is certain. All